Combien ça coûte un lead dans votre secteur d'activité? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous intéressez de près ou de loin à l'achat ou à la génération de leads pour votre entreprise. Dans cette vidéo, on va bien évidemment répondre à la question combien coûte un lead, mais pas que. On va aller plus loin. Je fais cette vidéo parce que on a un volume de demandes, un volume de consultations qui est très important et on se rend compte qu'au téléphone, on réexplique à chaque fois la même chose pour vérifier, pour informer que nos clients fassent le bon choix entre la génération, l'achat de leads, pourquoi, comment, dans quel cas, quel type de génération de leads. Bref, il y a un certain nombre de choses que vous devriez savoir pour que vous puissiez avancer dans des bonnes conditions. Donc dans cette vidéo, nous allons voir dans un premier temps les mécanismes et l'utilité de la génération de leads. En quoi ce mécanisme règle les problèmes de volume de clients, de stabilité, de prévisibilité et permet d'envisager davantage d'ambition pour votre entreprise. On va ensuite voir les 3 niveaux de qualité de leads. C'est sur ce point que la majorité des entreprises font de mauvais choix, par méconnaissance, et échouent. On va ensuite voir la différence, le comparatif entre l'achat et la génération de leads, les différences entre les deux et pourquoi choisir l'une ou l'autre. On va ensuite voir comment calculer le coût d'un lead, pourquoi vraiment maîtriser cette notion coût-lead est importante. On va ensuite voir bien sûr comment générer des leads à faible coût. On va voir les 2 méthodes pour obtenir des leads à un coût extrêmement faible. On va bien sûr ensuite voir comment générer des bons leads et des leads premium. Je vous proposerai à la fin de cette vidéo d'obtenir ma mini-conférence appelée Croissance illimitée, qui grosso modo, c'est une conférence un peu avancée sur l'acquisition client et qui démontre pourquoi l'acquisition de clients via la génération de leads bien structurée permet une croissance illimitée pour n'importe quelle entreprise. Enfin, nous allons voir quand et pourquoi ne pas générer de leads, comment finalement vérifier votre éligibilité à ce type de mécanisme. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement pour que vous puissiez estimer par vous-même est-ce que ça vaut le coup de m'écouter pendant quelques minutes et en quoi je suis légitime sur le sujet de la génération de leads. En 2009, j'ai créé une agence web classique avec mon grand frère et associé. On a beaucoup galéré à l'époque à capter des clients et à l'époque, le marketing sur Internet, finalement, ça n'existait pas vraiment. Il faut savoir que j'ai créé ça en 2009 et que Facebook en France est arrivé en 2007. D'accord? Donc, c'était une thématique totalement nouvelle. Pour autant, ça nous a permis de transformer cette petite agence en une société spécialisée en génération de leads premium sur le digital, sur Internet. Et aujourd'hui, on a des clients de tout type pour qui on gère cet aspect de génération de leads. On a des bureaux à Soissons et à Paris, au 9 rue Anatole Delaforge, proche de l'Arc de Triomphe. D'ailleurs, c'est une domiciliation. On est domicilié chez un de nos clients qui s'appelle Easy Domiciliation. On a une équipe en interne aujourd'hui qui va gérer l'ensemble des aspects de la génération de leads. D'ailleurs, par exemple, ici, si vous voulez nous contacter, vous tomberez probablement sur Hugo. Donc, depuis un peu plus de 15 ans, on a généré un peu moins de 2 millions de leads pour différents types d'entreprises. On a des clients qui ont des produits dans la grande distribution, par exemple Berdou ou les petits plaisirs que vous pouvez retrouver dans des grandes surfaces comme Carrefour. On a des clients d'État. Faut savoir qu'on a géré l'acquisition de prospects pour la sécurité pour France Travail, pour les Jeux de Paris 2024. On a des clients de petits grands groupes comme le Casino Partouche, Segos, Eurofins, Shiva, Bastide. On a créé et collaboré pour des plateformes comme travauxpro.com, MySecurityJob, Meilleure Téléphonie, gestionpatrimoine.com, Mon Projet Formation et plusieurs autres. On a participé à la croissance de startups comme Keobiz, qui a commencé avec quelques salariés et qui ensuite est monté jusqu'à une revente à plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Des marques comme l'EFF, e-commerce comme l'EFF, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, EasyDom. On a des clients dans le pharmaceutique, des PME qui font plus d'1 million d'euros de CA, comme Fashion Goodies, Famicare, Cabinet Afex, Thomasina, des marques dans le luxe comme Mathiasi, Rodier, et enfin, et surtout, je dirais, des entreprises de petite taille qui font faire entre 300 000 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires, qu'on va faire monter, comme Renomax, dans la menuiserie d'extérieur, Formaling dans la formation, Comutech, Codepeo, Medlab, Copier Pro, Blue Intelligence, Maxel, Cozeb, bref, et à peu près 150 clients aujourd'hui pour lesquels on a structuré ou on gère l'acquisition de prospects pour leur entreprise. Alors vous l'avez compris, mon métier, c'est de mettre en place et de gérer l'acquisition de leads
pour des entreprises de petite taille et de taille moyenne. Ce qui veut dire que je n'ai aucun problème à révéler tous les concepts que je vais vous donner dans cette vidéo. Je fais du service, donc par définition, le service, comme quand on consulte un plombier, un peintre, un consultant, ça coûte cher. Tout ce que je vais vous révéler aujourd'hui, vous pourriez le mettre en place avec ou sans moi. Un certain nombre d'entreprises, une grande majorité, vont choisir des solutions alternatives à mon service. Ils vont vouloir se former pour le faire, ou alors ils vont vouloir être accompagnés pour le faire avec. Une toute petite partie des gens qui vont regarder cette vidéo vont souhaiter nous consulter, prendre un appel avec nous et travailler avec nous. En tout cas, c'est de voir si ça pourrait matcher. Okay. Donc, je vais vous révéler tout ce que je sais dans cette vidéo. Si une partie d'entre vous a envie de travailler avec nous, vous pouvez réserver un appel en toute cette vidéo. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une certaine manière, avec cette vidéo, eh bien, vous êtes rentré dans un processus de filtration, de filtrage. Je génère énormément de prospects sur cette vidéo. Un certain nombre, une grande majorité, ne travailleront jamais avec nous. Une petite tranche travailleront avec nous. Retenez bien ce processus, parce que ce processus, finalement, eh bien, c'est le processus dont on va parler très rapidement dans la génération de leads premium. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Comment fonctionne la génération de leads et quelle est son utilité? Alors, la génération de leads, ça permet la stabilité. La génération de leads, ça permet de mieux stabiliser la captation de clients. Quand on a une entreprise, on a des hauts et des bas. Il y a certaines périodes, on a plein de clients. Il y a d'autres périodes, on en a beaucoup moins. Ça crée de l'incertitude. Sans acquisition de leads, l'acquisition client, ça repose surtout sur une recommandation qui tombe, quelqu'un qui a parlé de nous, on ne s'y attendait pas. Ou par exemple, on avait envoyé des devis l'année dernière, et là, comme par magie, un vieux devis, eh bien, il signe. Tiens, en fait, on finit votre devis. OK? Donc, il y a un côté très instable dans l'acquisition de clients lorsqu'on ne fait pas de génération de leads. Donc, la génération de leads, ça permet d'avoir une certaine stabilité et donc de pallier à un sentiment d'insécurité, d'instabilité. À quelle sauce je vais être mangé le mois prochain? Est-ce que j'aurai des clients? Est-ce que j'aurai pas de clients? OK? Ça, c'est le premier point. Plus de stabilité dans votre entreprise. On peut observer ce schéma. Vous voyez, par exemple, semaine 1, je vais générer 20 leads et je sais que quand je génère 20 leads, je vais avoir à peu près 4 clients quand on connaît son taux de signature. Semaine 2, j'ai généré 15 leads. OK, je vais avoir 3 clients. Alors, c'est pas si mathématique que ça, mais ça s'en rapproche énormément. En tout cas, c'est beaucoup plus ça avec de la génération de leads que sans génération de leads où, grosso modo, c'est un peu basé sur le fruit du hasard. Deuxièmement, la génération de leads permet de la prévisibilité. En fait, ça permet de mieux prévoir, grosso modo, est-ce que j'aurai du business plus tard et combien j'aurai de business. Et donc, qu'est-ce que ça change? Ça change qu'on va pouvoir prendre des décisions. Par exemple, c'est impossible de prendre des décisions de type risqué, comme prendre un nouveau local, embaucher un salarié, quand on ne sait pas quel va être notre business la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Okay? On peut prendre très peu de risques. Du coup, on a beaucoup de mal à se développer quand on n'a pas de vision sur le futur. Aussi, comme on n'a pas de visibilité sur le futur, on a une forme de stress qui se génère. Par exemple, on est en famille ou avec ses enfants, on est là physiquement, mais dans notre esprit, on n'est pas vraiment là parce qu'on a des soucis, on se pose des questions. On est dans une incertitude, dans une sorte de fragilité psychologique. Ensuite, ça permet d'être plus antifragile, moins fragile. La génération lead, ça rend l'entreprise plus forte, rentable. Lorsque on a un flux commercial qui est insuffisant et qu'on a quelques clients, on va avoir tendance avec nos clients actuels d'être extrêmement faibles, notamment avec les mauvais clients, parce que ça existe des mauvais clients, des clients qui vont nous demander de faire ça, sans vouloir nous payer ou nous payer au juste prix. Et donc, d'une certaine manière, on est un petit peu victime de son petit pipe client. Et pourquoi on accepte du victime de son petit pipe client? Tout simplement parce que si on les perd, ça va nous mettre en grande difficulté, voire même, ça peut couper notre boîte. Donc, on dit oui à peu près tout et n'importe quoi. Ça, encore une fois, ça ne nous permet pas de croître. Alors que quand on a un pipe client, un système d'acquisition de lead, on a un pipe client suffisamment puissant, suffisamment fort pour dire, écoute, franchement, ce que tu me demandes, c'est pas honnête. À ce prix-là, surtout, je ne pourrais pas le faire. OK, va-t'en. Va-t'en parce que ça n'est pas grave, parce que j'ai d'autres clients qui arrivent. OK? Donc, ça vous rend plus fort, moins fragile, et donc ça vous met dans une condition de croissance bien supérieure. Enfin, la génération lead, ça permet de renouer avec des objectifs et des grandes ambitions. Quand on crée sa boîte, on a énormément d'ambitions, on pense à faire des grandes choses.
quelques mois, voire quelques années après, on réduit un peu les ambitions, qu'on dit en fait, c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. En fait, quand on règle le problème d'acquisition de lead, on règle le problème au bout du bout de l'acquisition de clients. Et quand on règle la production, quand on règle la problématique d'acquisition client, on règle le plus grand problème d'une entreprise qui doit croître, atteindre des hauts niveaux de chiffre d'affaires, de rentabilité et donc vous fournir la vie de vos rêves. Ça peut être la grosse voiture, ça peut être les voyages, ça peut être tout ce que vous voulez. C'est l'acquisition client, le nerf de la guerre. Donc, régler ce problème, c'est l'aspect le plus stratégique de votre entreprise. Maintenant, très simplement, comment fonctionne la génération de leads? Il faut savoir que la génération de leads, c'est vieux comme le business. En réalité, la génération de leads, c'est quoi? C'est je génère de la visibilité sur mon entreprise. En réalité, je génère de la visibilité, je fais en sorte que les gens voient mon entreprise, mon offre. Un certain nombre de ces gens qui vont voir mon entreprise, mon offre, vont dire tiens, ça m'intéresse. Ok, je suis toujours pas client, mais ça m'intéresse. Fais-moi un devis, fais-moi une démonstration, montre-moi en plus. Et boum, à partir du moment où quelqu'un a dit montre-moi en plus, sous forme de devis, sous forme de rendez-vous, sous forme de tout ce que vous voulez, eh bien, il s'est switché en prospect. Il a converti en prospect. Puis ensuite, un certain nombre, une masse plus petite de ces prospects vont dire écoute, au vu du devis, au vu de ta proposition, au vu de la qualité de ton offre, j'achète, je te donne de l'argent, tu me fais le service ou le produit. Donc, finalement, la génération lead, c'est le business traditionnel. Ce qu'il y a, c'est que, de façon traditionnelle, on a des sources de trafic différentes. On parle beaucoup de génération lead en utilisant le digital, c'est le sujet d'aujourd'hui, mais en réalité, lorsqu'on fait de la prospection, aller taper aux portes, on génère de la visibilité, puis ensuite, un certain nombre de ces gens vont ouvrir la porte et vous dire faites-moi un devis, on génère donc le prospect, et ensuite on génère la vente. Et ça, on a pareil dans tous les canaux. Le réseautage, quand on va faire des déjeuners réseau, appeler des anciennes connaissances, sortir, boire des cafés, aller au restaurant, bref, faire du networking, créer du réseau, on génère de la visibilité sur nous et sur notre offre. Un certain nombre vont se transformer en prospects, puis en clients. Pareil pour l'aparrainage, l'apport d'affaires. Pareil quand on fait de la production de contenu sur les réseaux sociaux. Pareil quand on fait du référencement naturel. Bref, peu importe la méthodologie, c'est toujours le même processus, de la visibilité sur mon offre, je génère un lead et ensuite je vends. Pour bien comprendre la génération de lead, notamment sur le digital, le plus simple est de prendre l'exemple du canal d'acquisition du référencement payant, Google Ads. Très simple, Google Ads, donc quelqu'un a un besoin ou une envie, par exemple, j'ai besoin d'une boîte d'informatique qui va régler parce que j'ai plein de problèmes d'email, d'ordinateur, et bien cette personne va taper technicien informatique Paris, parce qu'elle a parlé. Ok. Donc, elle a un besoin, elle a une envie, elle le tape dans le moteur de recherche, elle recherche une solution. Ensuite, elle va avoir un certain nombre de sites qui vont proposer cette solution. D'ailleurs, vous pouvez voir, sur mon exemple ici, vous avez le petit placard annonce qui montre qu'en fait, c'est une annonce publicitaire. Bon. Un certain nombre de gens vont cliquer sur ce site. Un certain nombre de gens qui ont cliqué vont dire « ça m'intéresse », vont donc remplir un formulaire. Et donc, le lead est généré. C'est ça la génération de lead. Donc là, c'est très simple de le comprendre sous forme de Google Ads. Quelqu'un cherche, on trouve un site, on remplit le formulaire, le lead est généré. Mais en réalité, sur le digital, que ce soit sur Google, que ce soit sur Facebook, Meta, par email, bref, peu importe la source de trafic, comme depuis la nuit des temps en génération de lead, on génère du trafic. Un certain nombre remplissent le formulaire. Et c'est ça la génération de lead. Ensuite, lorsque la personne, donc ici vous avez un exemple de landing page, donc une personne va taper ici entreprise véranda, pour notre exemple. Une annonce de ce type va s'afficher. Un certain nombre de gens vont cliquer. Un certain nombre de gens vont arriver sur cette landing page qui dit on fait des vérandas, voilà nos qualités. On ne va pas rentrer dans les détails ici d'une bonne landing page, mais grosso modo, voilà ce qu'on fait, voilà on essaie de réassurer, grosso modo. Les gens vont dire très bien, ils vont cliquer sur demander un devis, ils vont remplir le formulaire. Une fois que le formulaire est rempli, l'entreprise cliente, celle-ci, va recevoir immédiatement par email, voilà, vous avez un nouveau prospect, il veut un devis pour fourniture et pose d'une véranda, voilà le code postal, voilà le prénom, nom, enfin c'est les champs qu'on veut, c'est les informations qu'on demande, l'email, le téléphone. L'entreprise va appeler le prospect. Bonjour monsieur, vous avez fait une demande pour la véranda. Est-ce que vous voulez qu'on se rencontre pour étudier votre projet? Oui, très bien. Telle date, on y va. Et là ensuite, on vend. C'est ça, la génération de leads, c'est ça le mécanisme principal de la génération de leads. Maintenant, voyons la notion de qualité de leads. Il existe 3 niveaux de qualité de leads.
Déjà, premièrement, il faut savoir qu'il existe 2 familles de leads. Les leads valides et les leads invalides. En fait, un lead valide, c'est une vraie personne qui est porteuse d'un véritable projet. Au contraire, le lead invalide, ce n'est pas une vraie personne et ce truc ou cette non-personne n'a pas un véritable projet. En gros, un lead invalide, on va le caractériser, il va correspondre à au moins un de ces cas de figure. Une fausse demande avec un faux numéro de téléphone, ça arrive, c'est un lead invalide. Une demande avec un vrai numéro, mais qui ne répond jamais, donc ça n'est pas exploitable, il est invalide. Ça peut être un étudiant ayant un besoin d'un renseignement pour un stage, donc il y a une vraie demande, mais il n'y a pas de vrai projet. Ça peut être une personne ayant besoin de devis ou appuyer la proposition d'un autre prestataire déjà choisi. Un concurrent masqué remplissant un faux formulaire pour enquêter sur vous. Ou tout simplement une erreur. C'est-à-dire quelqu'un, lorsque vous l'appelez, dit « je ne comprends pas, je n'ai jamais rien demandé, moi ». Ça arrive, évidemment. Ça, c'est toute la catégorie des leads invalides. Ils sont non exploitables. Une fois qu'on met de côté les leads invalides, nous entrons maintenant dans les leads valides. Et c'est ici qu'on a 3 niveaux de qualité de lead. Les mauvais leads, les bons leads et les leads premium. Un mauvais lead, c'est quoi? Un mauvais lead, il est valide, mais il est impossible à conquérir pour l'instant. Son niveau de besoin ou d'envie est extrêmement faible. Il a rempli le formulaire, mais en fait, son besoin ou vraiment, il n'a pas une forte envie. Voilà, c'est un touriste. Okay, c'est un mauvais lead. Et ou il n'a pas assez de budget par rapport à son projet. Il va vous consulter, je ne sais pas, vous vendez des maisons. Il va vous consulter, il a 60 000 € de budget. D'accord, il avait une très, très, très faible connaissance du marché. Il pensait que ce serait possible. Il en est loin, en fait, c'est 300 000 une maison. D'accord, ok. Donc, c'est un mauvais lead parce que, pour le moment, ce n'est pas le bon moment pour lui de devenir client. Il faudra passer par une phase de lead nurturing, on en parlera un petit peu plus tard, pour le conserver et pour le transformer par la suite. Mais à ce jour, il n'est pas transformable. C'est donc un mauvais lead. Ensuite, on a le bon lead. Le bon lead, il a une vraie motivation, une vraie envie, un vrai besoin. Et il y a une cohérence, une bien meilleure cohérence entre sa capacité financière et le service et le résultat souhaité. Un bon lead, c'est généralement appelé un lead qualifié. C'est-à-dire qu'il répond il a les qualifications pour devenir potentiellement votre client. Parce qu'il répond aux critères d'un lead avec une vraie possibilité d'être converti en client maintenant ou à très court terme. Ça, c'est un bon lead. Enfin, les leads premium. Et c'est les leads que je préfère, que grosso modo, tout le monde préfère. Un lead premium, c'est un lead presque déjà conquis. Alors, il a les critères du bon lead, donc il a une vraie motivation, une vraie envie, un vrai besoin. Il a une cohérence entre son projet et son budget, mais surtout, et c'est ça la grande différence, il aimerait que ce soit vous qui réalisiez le service ou qui lui vendiez le produit. En réalité, il a une préférence de marque. Contrairement à un bon lead qui va faire une demande de devis à vous et peut-être 2 autres entreprises, et ensuite va comparer en fonction du vendeur, du devis, vous comparez, d'accord? Eh bien, le lead premium, lui, va avoir beaucoup moins envie de vous comparer. En gros, c'est comme la personne qui veut acheter un iPhone. Elle veut un iPhone, elle ne veut pas un téléphone et comparer Samsung ou Apple. Elle veut l'iPhone, elle y va, elle va l'acheter. Elle a une préférence de marque. Elle veut travailler avec vous parce que vous êtes un spécialiste, elle a confiance en vous. Grosso modo, c'est vous ou personne d'autre. À moins que lors de l'acte de vente, vous nous vendiez très mal, vous lui parliez mal, ou vous êtes énorme, beaucoup trop cher, je ne parle pas de plus 30%, mais beaucoup trop cher, elle n'en a plus les moyens. À moins que vous rentriez dans ça, eh bien, elle travaillera avec vous, elle a envie de travailler avec vous. Vous avez réussi à créer de la préférence de marque. Ça, c'est le lead premium. Et ça, c'est l'une des grandes clés pour avoir une scalabilité extrêmement forte. On n'entrera pas dans les détails dans cette vidéo. Mais grosso modo, voici les 3 types de leads. Le mauvais, le bon et le premium. Maintenant, comparons les 2 processus lorsqu'on s'intéresse à obtenir du lead pour les appeler et faire des ventes. Donc, le cas où vous êtes aujourd'hui. Vous avez 2 types de méthodologies. L'achat de leads ou la génération de leads. L'achat de leads, c'est quoi le processus? En fait, une société spécialisée en génération de leads va dépenser de l'argent en publicité pour créer de la visibilité,
récupérer une part de cette visibilité sous forme de leads, de gens qui ont rempli le formulaire, puis ensuite vont prendre ces leads et vous les revendre. C'est pour ça que vous faites dans ce cas-là, de l'achat de leads. Donc en fait, c'est comme n'importe quelle entreprise, comme quelqu'un qui va acheter des claviers d'ordinateur à 1 euro et les revendre 2 euros. Acheter des leads, c'est passer par ce processus d'achat-revente face à une société spécialisée. Elle va donc générer une source de trafic, par exemple, acheter le lead 50 et vous le revend 100. OK? L'autre méthodologie qu'on appelle la génération de leads, c'est finalement le même processus, sauf qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Vous-même, vous, l'entreprise, vous allez dépenser de la publicité pour générer de la visibilité, capter une part de cette visibilité sous forme de prospects et les traiter. Donc, vous générez vos propres leads, que ce soit avec une personne ou des gens en interne, une équipe en interne qui va juste s'occuper de ça, ou en utilisant un prestataire, une société. Par exemple, chez nous, nous sommes prestataires pour des entreprises pour gérer leur propre génération de leads. OK? Donc, que ce soit en interne ou via un prestataire externe, vous générez vos propres leads. Alors, ça pose déjà le grand cadre de comparaison entre ces deux méthodologies. Parce que l'enjeu, en passant par de l'achat de leads, c'est quoi? L'enjeu pour une entreprise spécialisée en captation de leads et de revente. Elle doit donc générer, pour pouvoir capter une marge que vous voyez ici, pour capter une marge, elle doit donc générer des leads moins chers, ok? Par exemple 10 euros, pour ensuite appliquer une marge, par exemple 10 euros, et pouvoir vous le revendre 20 euros. Donc son premier pôle d'action, c'est de devoir compresser le prix d'achat d'un lead pour espérer pouvoir faire une marge pour ensuite vous le revendre. Ou revendre le lead plus cher, être en capacité d'acheter un lead 20 euros et de le revendre 40. Donc, soit elle s'efforce d'acheter du lead moins cher pour faire une marge, soit elle s'efforce de vendre le lead plus cher que ce qu'elle a généré. Ou bien sûr, les deux. Ce qui nous amène donc à comprendre l'ensemble des méthodologies, et c'est ça qu'il va bien falloir comprendre, l'ensemble des méthodologies qui vont lui permettre soit de générer des leads moins chers, soit de revendre des leads plus chers. Alors, comment on capte des leads pas chers, moins chers? Comment on compresse le prix d'acquisition d'un lead? En fait, il n'y a pas 36 méthodologies. Soit on achète du lead moins cher parce que le trafic coûte moins cher. Il faut bien comprendre que l'acquisition de lead, la génération de lead, c'est je prends du trafic et je le transforme en lead. Sur 100 personnes qui vont cliquer sur ma publicité, par exemple, 10 vont remplir le formulaire, j'ai un taux de transformation à 10%. Donc, le processus est toujours le même. Donc, prenons le cas de figure classique. Imaginons mon trafic, je le paye 1 euro par clic. J'ai donc 100 clics pour 100 euros. Que j'ai un taux de transformation à 10%. J'ai donc, pour 100 euros, 10 leads. Pourquoi? Parce que sur 100 clics, j'ai eu 10 prospects et que ces 100 clics vont coûter 100 euros. J'ai donc un coût au lead à 10 euros. Pour pouvoir avoir du lead moins cher, je dois acheter du trafic moins cher. Par exemple, 2 fois moins cher. 100 clics à 50 centimes, avec le même taux de transformation à 10%. Tout de suite, je ne suis plus à 10 euros de lead, je suis à 5 euros de lead. J'ai acheté mon trafic 2 fois moins cher, j'ai des leads 2 fois moins cher. Ou je pourrais acheter le trafic le même prix à 1 euro le clic. Mais dans ce cas-là, si vous voulez diviser le coût par 2, je devrais transformer 2 fois mieux. Je dois faire en sorte que sur 100 clics, non plus 10 remplissent ce formulaire, mais 20. J'augmente donc la transformation. Voici c'est les deux seules méthodes pour acheter du prospect moins cher, pour acquérir, pour générer du prospect moins cher. Donc voyons maintenant comment jouer avec ces deux leviers. Premièrement, comment acheter du trafic moins cher. Alors, il faut comprendre quelque chose. Ce qu'on appelle le trafic, en fait, c'est de la visibilité. Quand vous payez de la publicité sur Meta, sur Google, bref, ou quand vous payez de la visibilité sur même un journal, vous payez de la visibilité. Il faut savoir que la visibilité, peu importe où on l'achète, c'est toujours basé sur un principe d'offre et de demande, sur un système d'enchères. Plus des gens veulent être affichés dans un journal, plus ce journal coûte cher. Plus les gens veulent être affichés dans Google Ads, plus le clic Google Ads va coûter cher. C'est exactement le même principe que l'immobilier. Vous avez un immeuble dans une grande ville
que tout le monde veut, par exemple Paris, tout le monde veut habiter à Paris parce qu'il veut travailler là, pas par plaisir forcément, mais parce que le travail est là. Il y a donc une pression de demande, ce qui fait que l'immeuble, l'appartement, coûte cher. Plus il y a des gens qui le veulent, plus l'immeuble coûte cher, plus l'appartement coûte cher. À l'inverse, moins de gens veulent le bien immobilier, parce qu'il n'y a pas de travail, parce que c'est moche, parce que c'est une ville que personne ne veut, et bien plus le prix de l'immobilier va baisser. La visibilité sur Internet ou hors Internet, et parlons d'Internet puisque c'est le sujet, la visibilité a un prix de marché tout comme en immobilier. Si une visibilité coûte cher, c'est que beaucoup de gens en veulent parce que ça génère du bon business, parce que ça génère des leads de qualité. Des bons leads ou des leads premium. De l'autre côté, si vous achetez du trafic pas cher, c'est parce que personne n'en veut, comme en immobilier, parce que ça ne génère pas des bons leads. Et donc, comment on achète du trafic pas cher ? On achète des termes de recherche générateurs de mauvais prospects, il y en a plein sur Google Ads. Il y a des audiences, des endroits où on se positionne où c'est pas cher parce que personne ne veut y être. Des horaires peu concurrentiels, par exemple, vous pouvez faire de la publicité la nuit, vous allez générer des leads, mais ce sera dans des mauvais leads. Cibler des zones géographiques peu coûteuses, par exemple l'Afrique, plutôt que la France, ça va générer des leads qui vont parler de façon francophone, en français, mais qui ne seront pas forcément des bons acheteurs. Bref, on se rend compte que on peut acheter du trafic moins cher pour donc acheter des leads moins chers, mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Un trafic moins cher égale un lead moins cher, et donc égale un lead moins bon, qui ne va pas transformer, qui ne va pas se transformer en client. C'est donc la première technique qu'il faut mettre en exergue. Lorsqu'on consulte une entreprise pour acheter des leads, elle a donc plusieurs flèches à son arc pour baisser le coût des leads liés au trafic. Premièrement, elle peut soit vous proposer uniquement des leads à un certain prix qui provient d'une source de qualité plus faible. En l'occurrence, si elle génère des leads par emailing, elle aura des coûts assez faibles, presque pleine marge, mais les leads seront globalement de mauvaise qualité. Ou alors, elle peut, et c'est souvent ce qui se passe, elle peut se dire, OK, je vais vous vendre tant de leads. Imaginons, je vais vous vendre 5 leads. Ces 5 leads, j'en aurai 2 d'une source de faible qualité. Par exemple, 2 leads en emailing à 5 €. Vous ne le savez pas qu'elle a acheté 5 €. Elle va vous le vendre, chaque lead, elle va vous le vendre 36 €. Okay. Mais c'est une composition, c'est un mix, c'est un mélange entre 2 leads en emailing pas cher, 5 €, faible qualité, un lead très haut de gamme, par exemple Google Ads à 120 €, et 2 leads de qualité moyenne, imaginons sur les réseaux sociaux avec un formulaire directement dedans, à 25 €. Okay. Elle va mixer tout ça, elle va vous fournir l'ensemble de ces leads. Vous avez reçu vos 5 leads à 36 € le lead. Seulement, vous vous rendez compte que vous avez réussi à en signer un et c'est le lead Google Ads. D'accord ? Donc, il y a un mix de ces sources de qualité. Voilà comment on peut compresser le prix d'un lead par le prix du trafic. Ensuite, si on ne souhaite pas baisser le prix du trafic, on peut augmenter la transformation. Alors, grosso modo, si je veux faire en sorte qu'il n'y ait plus que 10 personnes qui remplissent mon formulaire, mais qu'il y en ait 20, 30 ou 40, ce que je dois faire, c'est faciliter fortement, désengager fortement le trafic du formulaire. Donc en gros, je vais vous donner 2 cas de figure. Vous avez un formulaire du type « Demander un devis », dans lequel vous avez nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et message. Une personne, si elle remplit ce formulaire en remplissant tous les champs proprement, on voit bien qu'il y a un vrai besoin derrière. Elle s'engage. En plus, elle met son numéro de téléphone. Personne n'a envie de mettre son numéro de téléphone si on n'a pas un vrai projet. On sait très bien qu'un commercial va nous appeler. Okay ? Là, vous captez un lead de la bonne manière. Mais, évidemment, vous avez plein de gens qui, lorsqu'ils vont voir qu'il faut laisser un numéro de téléphone et tout, en tout cas, tous les touristes ne rempliront jamais ce formulaire. De l'autre côté, vous pourriez utiliser une technique qui dit « Remplissez le formulaire et vous allez obtenir le prix, je ne sais pas, de la rénovation de votre plafond immédiatement. » Donc, remplissez le formulaire, immédiatement par email, vous allez recevoir votre estimation. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous avez énormément de gens qui vont remplir le formulaire, puis ils vont se dire « Ouais, c'est cool, je vais avoir le prix tout de suite, personne ne va m'appeler, puis de toute façon, même si je ne suis pas trop pour refaire le plafond, ça ne mange pas de pain. » Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez avoir un haut taux de transformation de votre trafic en prospect. Et donc,
tout est basé sur cette technique-là, finalement, d'enjoliver la réalité, de mentir sur la promesse pour augmenter les taux de transfo. Donc en gros, une société de génération de leads, vous n'en savez rien, leur méthodologie de transformation, et bien souvent c'est le cas, elle va faire en sorte de transformer fort pour que pour une somme donnée, pour un investissement publicitaire donné, et beaucoup de leads et vous les retransmettre. Ça va lui permettre de générer de la marge. Elle peut bien sûr soit faire ni l'une ni l'autre. Elle peut aussi faire les deux, acheter bas le trafic et transformer fort. Elle pourrait se dire, je ne vais pas jouer sur le prix d'achat, donc pour générer des leads moins chers en travaillant sur le prix de la visibilité ou sur la transformation. Elle ne touche pas à son prix d'achat, elle génère des bons leads, mais elle va les revendre tout simplement plus cher. C'est-à-dire qu'en gros, elle va par exemple acheter des leads à 100 € et elle va tenter de les vendre 150 € ou 200 €. Mais comment faire cela? 3 cas de figure. 1, tout simplement revendre cher son lead. Donc, elle va acheter 100, elle va en vendre 150. Mais le problème, c'est que les clients vont avoir du mal à acheter ces leads. Pourquoi? Parce que finalement, elles vont les acheter plus cher que ce qu'elles les avaient générés eux-mêmes. Bon, pourquoi pas en se disant, écoute, j'achète plus cher le lead que si je l'avais généré moi-même en génération de leads classique. Mais en même temps, c'est normal puisque je paye un service à l'intérieur. Ok, j'ai rien à faire, juste j'achète des leads. Les gens, la technologie, les investissements publicitaires qui sont faits, les risques qui sont pris, ça a une valeur. Donc c'est normal que j'achète 150 plutôt que 100. Mais la problématique, si on fait ça, c'est qu'on ne va pas bénéficier de plusieurs choses. Il faut savoir que lorsque vous faites de la génération de leads, vous, par vous-même, et sans passer par une boîte, finalement, quand vous faites de la publicité, vous allez faire des impressions, donc vous allez toucher des dizaines de milliers de gens avec votre logo, votre marque. Vous allez donc produire de la notoriété. Si vous passez par une société de génération de leads, elle va le faire en marque blanche, qu'on appelle en marque blanche, c'est-à-dire que ce ne sera pas de votre marque. Et donc, les milliers d'impressions générées, finalement, vous allez les payer alors qu'elles vous vous en bénéficiez pas. Ça, c'est déjà une première grosse perte. Sachant que beaucoup de leads premium, qui vous appellent parce que c'est vous, finalement, vous appellent par notoriété. Parce qu'on vous connaît, donc on a confiance. Et ça passe par le fait de répéter l'impression de votre marque. Donc, vous perdez ce premier bénéfice. De cette méthodologie, vous allez avoir un manque de connaissances et de contrôle sur la chaîne de production du lead. En gros, quand vous payez quelqu'un pour générer vos leads, vous ne savez pas par quelle publicité, qui a ramené à quelle page, avec quel message publicitaire et en envoyant quel email par la suite. Bref, vous ne contrôlez pas toute la chaîne de transformation. Et ça, la chaîne de transformation totale, c'est le cœur du sujet pour générer des leads très haut de gamme, des leads premium. Donc en gros, acheter des leads au prix normal via une société d'achat-revente de leads, ça n'a pas de sens dans le sens où vous perdez la notoriété et la capacité de générer des leads premium. Donc en gros, quitte à acheter des leads chers, autant les faire vous-même pour avoir des leads premium au bout de la chaîne. Et ça, les sociétés de génération de leads le savent. C'est ce qui ne leur permet pas de finalement revendre tout simplement cher le lead. Ce qu'elles pourraient faire pour vendre cher, c'est-à-dire sans compresser le coût du lead, elles pourraient faire de la mutualisation. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises le font. Elles pourraient, imaginons, acheter un lead 50 €, c'est au prix normal. Bonne source, bonne méthodologie de transformation. Tout va bien. Le lead est bon. Et elle l'a payé 50 €. Sauf que si elle vous le vend 100 €, ça ne marche plus, on vient de le voir. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le vendre à vous et à 2, 3 ou 4 autres entreprises. En réalité, si prenons notre exemple sur 3 entreprises, j'achète un lead 50, je vais le vendre 50 € à chaque entreprise, c'est-à-dire au prix du marché. Eh bien, j'ai fait 150 € de chiffre d'affaires, j'enlève mon coût de 50 €, j'ai fait 100 € de marge. Tout simplement parce que j'ai mutualisé le lead. Et vous comprenez bien que si je revends le lead à vous et 2 autres, vous allez être 3 entreprises à devoir appeler ce prospect au même moment, vous allez donc m'être mis en compétition, vous allez donc dégrader vos prix de vente et donc vos marges pour avoir la vente. Encore une fois, ça dégrade la qualité de votre acquisition client. Troisième cas de figure, et ça arrive encore souvent malheureusement, vous pourrez intégrer des leads invalides. C'est-à-dire, on capte toujours des bons leads. Parfois, on va capter des mauvais leads avec une mauvaise source, mais aussi, on va mettre des leads invalides. Grosso modo, ici, si je génère 5 leads, 2 leads par exemple l'emailing à 5 €, un lead Google Ads à 120, et que je mets 2 leads invalides, 2 leads dont je sais qu'ils sont invalides, le numéro n'est pas bon, voilà, je vous fais un pack comme ça à 5 leads pour 130 €.
On a une sensation de prix bas, 26 € le lead, mais au final, j'ai réussi à faire de la marge parce que j'ai mis 2 mauvais leads dedans. Ok? Donc ça, je ne dis pas que toutes les sociétés de génération de leads le font, mais beaucoup le font. Parce que c'est l'équation qui est très difficile à résoudre dans cet enjeu. C'est la base de l'achat-revente de leads. Je dois revendre du lead avec un prix d'achat et faire de la marge. Il faut que je me débrouille soit pour l'acheter peu cher, donc dégrader la qualité, soit pour le vendre plus cher. Et donc, on arrive à ce genre de pratique qui ne va pas. En fait, il y a un désalignement entre les intérêts de ce genre de boîte et le vôtre. Ce trafic, dans des bonnes conditions, et une vraie proposition de conversion cohérente. Ça veut dire que on utilise les meilleures sources de trafic, mais on cible les termes sur Google Ads et des audiences de qualité sur les autres plateformes, comme Performance Max, Meta. On coupe toutes les mauvaises sources, les horaires, les mauvaises zones, bref, tout ce qui est générateur de leads pas chers, donc de mauvais leads, on les coupe. On fait la promesse juste sur les landing pages. Et, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails, on a une structure technique qui nous permet de très bien entraîner les intelligences artificielles pour qu'elles comprennent qui est la bonne cible, qui sont les bons leads, qui sont les leads qui génèrent du vrai business, du vrai chiffre d'affaires et des vraies marges. Comment on capte les leads premium? Je vais passer très rapidement dessus. En fait, on doit mettre en place un système de fabrication de préférences de marque. Grosso modo, l'essentiel de la technique est il faut multiplier les points de contact entre le premier point de contact du prospect, le premier point d'entrée, et le rendez-vous, le call qui va générer la vente. En gros, on doit répéter, il y a de la production du contenu, il y a des emails, il y a des vidéos, répéter des points de contact. Je ne vais pas rentrer là-dedans, je vous enverrai un contenu sur ce cas de figure précis parce que ça mérite d'y rentrer en profondeur. Tout ça pour nous amener à un comparatif entre l'achat de leads et la génération de leads. Au niveau de la qualité des leads globales, on se rend compte que acheter des leads à une société, on a une qualité de leads globale faible. Ça ne veut pas dire que c'est inutile, mais ça veut dire que ça va nécessiter d'acheter des très grands volumes de leads pour pouvoir générer des ventes. De l'autre côté, en génération de leads, puisqu'on contrôle totalement la source et la façon dont on les transforme, on peut adopter une stratégie où je génère un volume de leads beaucoup plus faible à un prix plus élevé parce que bonne source, bonne qualité de transfo, et avoir des bons taux de transformation de leads en clients, sans avoir besoin de traiter des grands volumes de leads. En fait, vous avez le choix de votre stratégie. Des leads pas chers en grand volume, des leads très haut de gamme en petit volume. Et ça touche directement à la facilité de traitement. Parce qu'il faut comprendre que traiter 100 leads par mois, ça demande énormément de temps, de ressources humaines pour les traiter de façon qualitative. Ça n'a rien à voir avec traiter 8, 10 prospects de grande qualité dans le mois. Vous avez besoin de moins de temps. Et donc, si vous êtes une entreprise qui fait entre 200 000 et 300 000 € de chiffre d'affaires et que vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires 2 x 2, finalement, il ne vous faut pas des centaines de leads de mauvaise qualité. Il vous faut moins de leads, mais de meilleure qualité. Donc, en termes de facilité de traitement, en achat de lead, vous aurez une facilité plus faible, beaucoup plus faible. C'est pour ça que l'achat de lead, finalement, est plus structuré et plus cohérent pour des grosses boîtes avec beaucoup de commerciaux plutôt que des petites boîtes avec 1, 2, 3 commerciales. En génération de lead, c'est un des gros avantages. Ensuite, en termes d'exclusivité, c'est-à-dire je suis le seul à avoir le lead ou non, grosso modo, en achat de lead, vous avez parfois la proposition d'avoir de l'exclusif, parfois non. Et en génération de lead, oui, sachant que tout de même, il faut se rendre compte que, si par exemple je capte un prospect en publicité, rien ne garantit qu'il n'a pas demandé un devis dans une autre boîte. D'ailleurs, c'est souvent le cas, sauf si c'est un lead premium. Même un bon lead va demander un devis dans une autre boîte, d'accord? Donc, l'exclusivité, grosso modo, elle n'existe ni dans un cas ni dans l'autre, concrètement. Et au niveau de la simplicité de mise en place, alors là, c'est le gros avantage achat de lead. L'achat de lead, c'est quoi? Vous faites un chèque, il vous envoie des leads. Ni plus ni moins. Vous ne vous souciez pas de tout ce qui est mis en place, de comment, du pourquoi. On se soucie de rien, on fait un chèque. Ok? C'est ce qui est attirant finalement dans l'achat de lead. Côté génération de lead, oui, là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous vous intéressez à la thématique, vous vous inquiétez de comment c'est fait, de pourquoi c'est fait. Vous désintéressez pas de la méthodologie de génération de lead, ok?
C'est ce qui va vous apporter beaucoup plus de qualité, beaucoup plus de scalabilité. Mais oui, c'est moins simple. Même si au final, il s'agit juste de payer une boîte comme la mienne pour mettre en place et de gérer, c'est vrai qu'au final, c'est ça. Et c'est déjà plus que faire un chèque et obtenir des leads. Parce que nous, on va parler avec vous. On va se poser des questions pour faire de la qualité. C'est déjà plus de prise de tête. Enfin, en termes de contrôle de la chaîne, et ça, c'est uniquement si vous voulez générer des leads premium, je vous l'ai dit tout à l'heure, en achat de lead, on a un faible contrôle de la chaîne. Il est très difficile en achat de lead de transformer un lead en un client premium au bout de la chaîne. C'est possible, mais c'est moins facile. Alors qu'en génération lead, on décide du point d'entrée jusqu'au point de sortie pour avoir du lead premium. On a vraiment les mains dans le scénario total. En gros, générer du lead premium, ça nécessite de la génération de lead. Alors, petit point sur le calcul du coût d'un lead, sujet pour lequel on est amené à regarder cette vidéo initialement. Si vous avez bien suivi cette vidéo, vous avez compris qu'en fait, cette question n'a aucun intérêt. Pourquoi? Parce qu'en réalité, un lead peut s'acheter à n'importe quel prix. Si je tape sur de la source de faible qualité et que j'ai de la transformation facile, type simulateur, je peux générer des leads à 5 €, peu importe la thématique. De l'autre côté, si je veux du lead de bonne qualité, je vais prendre des bonnes sources et puis je vais contraindre la transformation à plus de champs, à plus d'engagement de la part du prospect. Et donc, je vais générer des leads de bien meilleure qualité, mais à un prix plus élevé. Alors, quels sont les vrais inconvénients de la génération de leads? On a vu les inconvénients principaux de l'achat de leads. Les inconvénients de la génération de leads, c'est premièrement un temps de mise en place qui va être entre 30 et 60 jours en fonction du type de campagne optimale pour votre business. Est-ce qu'il faut mieux faire du search, de faire de la génération de leads premium, en fonction de ce que vous souhaitez, des marges que vous faites, de la zone sur laquelle vous opérez, il va y avoir un temps de mise en place plus ou moins long. Ça, c'est le premier inconvénient. En achat de lead, on peut très bien faire un chèque, obtenir des leads la semaine prochaine. Deuxièmement, il y a une barrière à l'entrée. D'une certaine manière, on achat de lead un peu aussi, mais grosso modo, on ne fait pas de la génération de leads si on ne part pas avec une capacité financière, budgétaire, publicitaire, de mettre 1 000, 1 500 € par mois, en tout cas sur les 3 premiers mois, pour tester la solution, pour voir si elle vous convient, si vous arrivez à transformer. Okay, donc, il y a une barrière à l'entrée. Une entreprise qui vient de se créer ne peut pas investir 1 000 ou 1 500 € par mois sur 3 mois. Okay, il faut déjà avoir une entreprise qui fait 150 000, 200 000, 300 000, 400 000 € de chiffre d'affaires pour avoir un minimum de capacité financière pour créer son système de génération de leads. De certaine manière, on l'a vu en début de cette vidéo, la génération de leads est centrale et la colonne vertébrale d'une entreprise. Donc, toute entreprise passe à un moment donné par de tels investissements pour mettre en place un système d'acquisition, mais une entreprise trop jeune, trop fragile financièrement, ne peut pas faire de génération de leads. Tout le monde ne peut pas faire génération de leads. Ça va dépendre de certains critères. Et c'est ce que je vous propose de découvrir lors d'un appel téléphonique. Vous pourrez réserver dès maintenant. Mais avant, je vous ai parlé donc de ma conférence sur l'acquisition client et la croissance illimitée. Pour obtenir cette conférence, je vais vous l'envoyer de toute façon automatiquement sur l'email que vous avez utilisé pour voir cette vidéo. Okay, vous avez rentré un email. Automatiquement, ma conférence va vous être envoyée. Ça va vous permettre de vous donner une autre perspective. Vous la recevrez dans les prochains jours. Vérifiez bien que vous avez mis le bon email. Si jamais vous avez mis un mauvais email, vous retournez sur la page d'avant, vous remettez le vrai email. Comme ça, vous aurez cette vidéo. Dans cette mini-conférence, je vais vous apprendre des choses. En fait, je vais vous donner le mécanisme qui va vous permettre. Ça ne veut pas dire que vous avez envie d'avoir une croissance illimitée. Ça ne veut pas dire que vous voulez faire des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais ça va vous montrer quelle est la bonne politique, quelle est la bonne logique pour aller à l'endroit où vous souhaitez aller. Si vous voulez faire 1 million d'euros, vous décidez de faire 1 million d'euros. Si vous voulez faire 5 millions d'euros, vous décidez de faire 5 millions d'euros, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Okay, mais au moins, vous aurez le process utilisé par n'importe quelle entreprise pour obtenir la croissance qu'elle souhaite. Vous l'obtiendrez donc cette vidéo par email. Donc, comme je vous le disais, la génération de leads n'est pas faite pour tout le monde. Tout le monde n'est pas capable d'utiliser ce genre de système. Et donc, je vous propose de réserver un appel avec un membre de mon équipe avec qui vous allez discuter pour discuter de votre projet et vérifier si un tel système pourrait être mis en place pour vous. Et bien sûr, on vous fera une proposition commerciale avec un prix pour dire, voilà, si vous voulez qu'on travaille pour vous, ça coûtera tant et on fera tant. Okay, qu'est-ce qu'on va vérifier ensemble? On va vérifier que ce que vous vendez, dans
quel est le volume d'audience faisable dans votre zone, hein, dans votre zone de chalandise. Si vous ciblez la France, bah, c'est la France, mais si vous êtes dans une ville et que vous vendez un produit local, on va vérifier, on a des outils qui vont nous permettre de vérifier la taille de la cible, la table de l'audience. Par exemple, sur un mot-clé, sur entreprise de véranda, comme on dit tout à l'heure, combien de fois c'est tapé par mois dans votre zone? On va voir les canaux qu'il faudrait utiliser pour vous, hein, c'est-à-dire les sources de trafic qu'il faudrait utiliser pour vous. Parce que vendre de l'expertise comptable, vendre du consulting, vendre de la menuiserie extérieure, vendre des photocopieurs, les canaux utilisables pour générer des bons leads et des leads premium ne sont pas les mêmes. Aussi, peut-être que vous voulez générer des bons leads et pas des leads premium. Aussi, peut-être que vous voudriez générer des leads premium, mais c'est trop tôt pour vous. Il faut générer déjà des bons leads, commencer à faire du business, commencer à faire des ventes, grossir votre volume de trésorerie pour ensuite passer à de la lead premium. Ok, donc on va vous conseiller sur qu'est-ce qui est faisable, si c'est faisable, et comment vous devriez faire, comment on devrait faire et combien ça va vous coûter si jamais on travaille ensemble. Bien sûr, on pourrait vérifier les prix de la visibilité, on pourrait faire des estimations ensemble. On va voir surtout si la zone et la taille de marché est éligible. C'est souvent un cas de figure où c'est pas qui va être un peu rédhibitoire. Si votre taille est trop petite, ça va être compliqué. On va voir aussi, en gros, s'il y a un fit entre vous et nous, si vous avez le mental. Parce qu'il y a des entreprises auxquelles même s'ils ont les critères, auxquelles on déconseille de faire de la génération de leads, faire de l'acquisition de clients finalement, parce que globalement, on pense qu'ils ne sont pas encore prêts mentalement, psychologiquement, ok? Et donc, bah, il y a pas de problème, on pourra travailler ensemble d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an, mais pour l'instant, on pense que c'est pas le bon moment et on explique pourquoi. Et d'ailleurs, pour l'ensemble de ces raisons, en cas de non-éligibilité, on vous dirait, bah, on va pas vous faire de proposition. Il faut savoir pourquoi on ferait pas de proposition, parce que nous, quand on travaille pour un client, c'est pour travailler sur le long terme. Travailler pour un client pour prendre de l'argent pour un mois, il n'y a aucun intérêt. Donc, c'est pas rentable. On travaille beaucoup plus au début d'un dossier que ce qu'on gagne comme argent. D'accord? Donc, nous, il est extrêmement important que le dossier ait une vraie chance de succès dans le futur, dans le long terme. Nous, on travaille, la plupart de nos clients, on travaille avec eux depuis plus de 10 ans. D'accord? Ils ont commencé avec nous, ils sont toujours avec nous. Ils sont toujours avec nous parce que ça marche. Et nous, on veut que des clients pour qui ça marche. Un client pour qui ça ne marche pas, c'est un vrai problème de rentabilité pour nous. OK? Donc, en cas de non-éligibilité, c'est-à-dire parce qu'il y a des raisons pour lesquelles on ne voudra pas avancer avec vous, on vous expliquera pourquoi précisément et on vous donnera des recommandations de que faire finalement. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas travailler avec vous qu'il n'y a rien à faire. Il y a peut-être des choses à faire, on vous donnera les bons conseils. Donc, en ressortant de ce call, bah, finalement, vous n'avez rien perdu, vous n'avez pas perdu votre temps et nous non plus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez retiré un maximum d'informations, que tout ça va vous permettre de faire les bons choix. Est-ce que la solution achat de lead est bonne? Est-ce que la solution génération de lead est meilleure? Prenez un appel maintenant avec un membre de mon équipe. Ça va vous permettre de faire un pas en avant et peut-être, je l'espère, que vous deviendrez un jour client chez nous.